C'est une galère pour des milliers d'usagers habitués de faire un Bogota-Caracas. Plus aucun vol ne relie les deux capitales depuis lundi. Décision surprise et unilatérale du Venezuela qui dit craindre l'infiltration de mercenaires colombiens à 4 jours de nouvelles élections. Bonjour Léa UAL, on vous retrouve en direct de la rédaction hispanophone de France 24 à Bogota. La Colombie a été informée au dernier moment de cette suspension de vol. Bonjour Julien, alors exactement, la surprise a été totale, surtout pour la Colombie et le gouvernement colombien. Lundi, en pleine conférence de presse, le ministre vénézuélien de la Justice, Diosdado Cabello, il fait part du fait que 38 personnes, dont 17 étrangers ayant transité par la Colombie, ont été détenues en raison de leur projet de sabotage et d'actions violentes au Venezuela. Puis il annonce que par conséquent, pour des raisons de sécurité nationale, tous les vols entre la Colombie et le Venezuela sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, car les élections de ce dimanche, qui vont permettre de réélire les membres du Parlement, mais aussi les gouverneurs des régions, ces élections seraient en péril. Le ministre des Affaires étrangères colombien l'apprend alors en même temps que tout le monde, en même temps que par exemple des passagers à l'aéroport international de Bogota qui étaient en plein embarquement d'un vol justement pour Caracas, la capitale vénézuélienne. Lorsque la décision est tombée, ils ont donc dû descendre de l'avion et commencer à négocier avec la compagnie aérienne pour trouver des solutions. Donc c'est une surprise totale sur la forme, mais pas tant sur le fond, car le gouvernement du Venezuela dénonce régulièrement des projets, qu'ils soient réels ou non, visant à renverser le président Nicolás Maduro. Mais cette mesure a des conséquences très concrètes donc pour des milliers de personnes privées de voyage. Oui, tout à fait, Julien, car en fait, ces deux pays, la Colombie et le Venezuela, sont étroitement liés. Il y a autour de 3 millions de Vénézuéliens qui vivent actuellement en Colombie. Et les voyages sont donc fréquents, surtout depuis que les vols ont repris en novembre 2022 avec l'arrivée au pouvoir du président de gauche, Gustavo Petro, qui a permis d'assainir et de fluidifier les relations diplomatiques entre les deux nations voisines, car avant ces relations, elles étaient extrêmement tendues et elles avaient conduit notamment à la suspension totale des connexions aériennes de 2019 à 2022. Aujourd'hui, on estime à environ 3000 les passagers hebdomadaires entre juste ces deux villes, Bogota et Caracas. Les personnes qui avaient prévu de voyager donc dans les prochains jours vont devoir patienter jusqu'à lundi prochain, date annoncée par les compagnies aériennes pour la reprise des activités, ou alors vont devoir passer par un itinéraire alternatif, comme par exemple voyager par un autre pays pour ensuite arriver au Venezuela. Hasard du calendrier, c'est le cas notamment des parents et des beaux-parents de plusieurs de mes collègues ici à la rédaction en espagnol de France 24. Encore une fois, les Vénézuéliens, ils sont plutôt habitués aux surprises de leur gouvernement, donc ils ont globalement réagi avec calme face à cette décision. Léa, pour terminer notre escale à Bogota, vous nous emmenez au Chili, cette fois, dans une ancienne enclave allemande. D'apparence, elle paraît tranquille, c'est un petit village familial. En fait, l'histoire de ce petit bout de terre est en réalité empreinte de terreur, sévices sexuels, torture, sous Pinochet, tout cela commis par un gourou qui aujourd'hui est condamné. Cette ancienne enclave doit devenir un lieu de mémoire de la dictature, sauf que les habitants refusent d'être expropriés. On les écoute. Ici, il s'est passé quelque chose qui ne doit plus jamais se reproduire. Et cette maison est un endroit où personne ne devrait vivre. Mais nous sommes pour que ces lieux soient déclarés, préservés et utilisés, soit comme signal d'alerte, soit pour préserver une mémoire digne à l'intention des familles. Il ne nous reste plus rien à ce jour. Et si l'État décide d'exproprier ces terres, nous serons comme des chiens errants. De quoi ont peur les 122 habitants qui vivent encore sur place, Léa ? Eh bien, Julien, avec ce projet d'expropriation de l'État, ils ont peur de deux choses. Déjà, c'est un projet d'expropriation de 116 hectares de cette Villa Baviera pour en faire le plus grand site de mémoire du pays. Ils ont donc peur d'être expulsés de l'endroit où certains sont nés, où ils ont vécu une grande partie de leur vie, où beaucoup, d'ailleurs, travaillent aujourd'hui, car l'enclave allemande est désormais un centre de production agricole. Et surtout, en ce qui concerne les enfants de ces colons allemands arrivés dans les années 60 au Chili,
il y a aussi voilà, un manque de reconnaissance des violences qu'ils ont subies. Certains disent sentir de la part de la population chilienne une sorte d'envie de vengeance pour les crimes commis ou tolérés par leurs parents. Mais ils rappellent qu'eux aussi ont été victimes de la répression, de la violence sexuelle, de la torture de la part de Paul Schäfer, ancien nazi, fondateur de cette communauté aux dérives sectaires, qui malheureusement est mort avant d'avoir pu être jugé pour ses crimes. La grande majorité des résidents de cette villa Baviera est donc d'accord pour commémorer les atrocités commises dans ce lieu pendant la dictature de Pinochet, mais ce qu'ils ne veulent surtout pas aujourd'hui, c'est de continuer à être laissés de côté. Merci beaucoup.